Voilà, donc, voilà, c'est bien fini, commence mon message. Pour que le temps de Dieu aujourd'hui là. Le temps de Dieu, discerne le temps de Dieu. Discerne le temps kairos de Dieu. Il y a une différence entre le temps kairos et le temps de Dieu. Ça veut dire, pas trop dire, parce que c'est fini de dire mon message là. Enfin, tout ça là, dans même l'esprit, il peut confirmer qu'il bon Dieu il a quelque chose pour dire. D'ailleurs, depuis qu'on commence à préparer le message, et depuis plus d'une semaine, le Seigneur peut dire moi, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique que mon Dieu a envie d'amener aujourd'hui. Un message prophétique veut dire qu'il y a un message qui peut aligner avec le plan de Dieu et avec le temps de Dieu. C'est ça que nous proposons ce matin. Parce que nous, pas à cause nous perdons une nouvelle année. Vous êtes précis, ça bien. Le temps de Dieu n'est pas commencé le 31 décembre ni le 1er janvier. Le temps de Dieu il commencer le moment que le plan de Dieu puisse se dérouler dans la vie. Il n'y a pas dépend qui date, qui l'année, qui saison. Astère est capable, en ligne par exemple, je prends un exemple, mon Dieu commence à l'exemple là. L'année qui m'a marié, moi c'est l'année 2012. C'était le plan de Dieu, mais ce n'est pas à cause de 2012 qui me faisait marier en 2012. Mais c'est parce que c'est sa saison-là, ce moment-là qui me faisait marier. Mais il est arrivé dans le calendrier humain, il est arrivé que ce moment-là, il coïncidait avec l'année 2012. D'accord? Alors, il y en a beaucoup parmi nous, il y en a quelque chose qui bon Dieu, pasteur qui bon Dieu peut faire plan. Il finit de faire plan depuis avant la fondation du monde. Ça devient clair dans nous la tête. Pas aujourd'hui qui bon Dieu peut décider de quelque chose. Il finit avant où tu es né, avant où tu existais, même avant le monde qui existait, même avant Adam et Ève tu crées, même avant l'ange tu crées. Bon Dieu, tu finis prépare où la vie, tu finis faire un plan pour où? Pour toi, personnellement. Pour toi, je veux dire là. Je veux dire en général là, je veux dire personnel pour toi. Bon Dieu, tu finis connaître ton nom avant d'exister. Bon Dieu, tu finis connaître qu'il peut faire dans toute la vie avant d'exister. Et tu finis connaître tout. Et tu finis planifier tout. Tu as un livre qui finit écrire pour toi. Depuis avant l'éternité. Depuis l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Donc ce qu'il fait, il vise aligné avec le temps terrestre. D'accord? Mais cette année, 2024, il y a quelque chose qu'il faut réaliser dans cette année. Mais je vais vous dire une affaire. Ce n'est pas à cause... Parce que même dans le milieu pentecôtiste, le milieu chrétien, je prends sa date 31 décembre, là, bien fait sa réveillon-là, comme si pour l'année-là, il est béni. Après l'année-là, comme si l'année-là, pas fait, non, il finit de mettre ça l'année-là dans la maison bon Dieu le 31 décembre, alors on va vivre 365 jours sans bon Dieu, sans la parole de Dieu, sans prier. Non. Tous les jours, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour. Même dans Job, bon Dieu dit comme ça, dans Job, il dit réveillez l'aurore. Comment on a l'aurore? Dans d'autres versions, il dit comment on a l'aurore? Comment le matin? Chaque jour, commande de la journée. Ou capable, commande ou l'année. Mais pas juste ou commande ou l'année, ou décider. Il y a certaines quelque chose que vous pouvez décider qui vous arriver cette année-là. Mais il y a certaines quelque chose qui, même vous décidez, ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que ne pas donner une prophétie générale, cette année-là, c'est une année de telles affaires, telles affaires, telles affaires. Parce qu'il dépend chacun de nous, quand nous étions dans nos calendriers personnels au niveau du plan de Dieu. D'accord? Donc le message ce matin, c'est Dieu peut envie nous aligner nous. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous, nous finissons désynchroniser, nous finissons désaligner, nous finissons sortir dans le calendrier de Dieu, le temps de Dieu. Vous connaissez pas parce que bien, vous dire, bon Dieu peut un calendrier. Comprends bien. Bon Dieu peut un calendrier au niveau date, janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Il peut une date, telle date, non. Mais il y en a ce jour. Il y en a ce jour aujourd'hui. Par exemple, il y en a ce jour aujourd'hui que bon Dieu a décidé, c'est ça aujourd'hui-là qui te vous marier. C'est ça aujourd'hui-là qui te vous gagner de nouveau la case. C'est ça aujourd'hui-là qui te vous gagne de nouveau l'auto. C'est ça aujourd'hui-là qui te vous gagne, c'est quelque chose qui te peut attendre là. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui appelle le temps de Dieu, le temps fixé.
Dans l'Ancien Testament, beaucoup de là, on peut finir un petit peu en avance. Donc, mais, par exemple, c'est l'année 2024 là qui peut venir. C'est l'année quand il y a certaines choses qu'il faut réaliser. Ce n'est pas dire à cause 2024 ça, parce que nous ne pas faire numérologie. Nous ne pas vivre nous, la vie d'après un numéro, d'après un chiffre. Nous vivons nous, la vie d'après le plan de Dieu, d'après le temps de Dieu. Et pour ça, vous êtes souple à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit dans la vie. C'est comme ça que vous pouvez synchroniser avec le temps de Dieu. Parce que nous pouvons guetter le peuple d'Israël qui faisait bouger en même temps que la nuée et en même temps que la colonne de feu. Et sa nuée, sa colonne de feu là, il représente la voix du Saint-Esprit dans la vie. Ou bizarre discerne les temps, ou bizarre discerne le temps que vous pouvez vivre. Et dans le temps général, par exemple, nous disons dans les derniers temps, ça nous bizarre discerner, mais vous bizarre discerner dans quelle saison vous étiez dans où la vie personnelle. Donc vous bizarre discerner. Pas juste pour un pasteur, pas juste pour un gens qui prêche la parole de Dieu, ça chacun de nous, nous avons quelque chose qui bizarre dérouler dans nous la vie. Bon Dieu a un plan pour chacun de nous, qui nous vient, qui nous aime, qui nous est là, pas penser qu'il me arrive à une certaine âge, à peine un an, pas attendre un de la vie. Si vous ne pouvez pas attendre un de la vie, vous pouvez gagner ce que vous pouvez attendre. Non, mais si vous pouvez attendre quelque chose, à cause de ça, vous avez demandé, bon Dieu, donne-moi une vision pour la vie. Donne-moi une vision pour mon avenir. Donne-moi une vision qui m'a besoin de faire de la vie. Qui m'a raison de vivre. Si vous distraire ou pour rater quelque chose, là, allez se distraire. Bien important, il y a une onction spéciale dans le message, peut prêcher, bon Dieu peut réaliser quelque chose dans la vie là. Aligner ou penser avec la pensée de Dieu ce matin. Aligner ou penser, aligner ou conscience avec la pensée, avec la parole de Dieu ce matin. Pas aller se distraire. Mais pour montrer où il y a l'ennemi au plan de Dieu. Il y a l'ennemi au plan de Dieu. Donc, si par exemple, comme on peut prophétiser, on peut dire, il y a une personne qui a un mariage, ça pour réaliser dans toute la vie. Oui, parce que les gens qui ne sont pas encore mariés, là. Les gens qui sont déjà mariés, entretenir, préserver ou couple au mariage. Pas l'air par le de l'autre mariage, pas l'air par le de l'autre. Bon, ça, bon Dieu pas faire un travail comme ça, hein. Bon Dieu pas travailler comme ça. Parce que si vous avez quelqu'un qui, par exemple, est capable de divorcer, ou soit veuve, bon Dieu est capable d'un plan dans la vie, et dans quelque chose, seulement, tout ça là me noter là, tout ça là me noter, vous êtes dire ce que bon Dieu dit à moi dire. Bon Dieu dit, n'a pas refusé mon plan dans toute la vie. Pas penser te plus connaître que moi. Si me dit toi, il n'est pas bon qui te tout seul, acceptez-le. Quand vous amène quelqu'un dans toute la vie, vous verrez le cœur. Pas ferme la porte là. Je peux pas quelqu'un qui n'est pas mort, je peux dire là. Et dans certaines personnes, parmi nous, vous besoin renoncer à certains liens de l'âme avec une personne qui est morte. Parce que ça peut empêcher de rentrer dans une nouvelle saison dans toute la vie. Et il y a encore un lien. Et dans certaines personnes, vous besoin arrêter de communiquer avec cette personne qui est morte là. Parce que vous pourrez s'attacher au passé. Arrête de communiquer avec eux, arrête d'envoyer des messages sur Facebook. Je ne parle pas sur Facebook là-bas que je t'étais. Je ne pas lire message, je ne pas pour t'annoncer la voix, je donne l'autre monde, je donne l'autre dimension avec le Seigneur. Oui. Tous les années pour l'anniversaire, bon anniversaire, tu aurais eu telle année. Il y en a beaucoup fait ça. Oui, et bon pasteur même fait ça. Il y a un pasteur, on veut mettre des autres pasteurs sur Facebook. Mais je ne peux pas lire Facebook, je donne un autre monde. Je donne un autre univers là. Je peux jouer une relation avec Dieu, je peux louer bon Dieu une journée, je peux adorer une journée, je peux danser centaines de journées. Je ne peux pas manquer la terre, nous qui manquons. Non, il n'est pas bon, on peut entretenir ou deuil là. Il n'est pas bon. À un moment donné, vous avez renoncé ça. Bon Dieu a envie de faire quelque chose de nouveau dans la vie. Vous connaissez quelque chose pour plusieurs parmi nous là. Bon Dieu a envie de faire quelque chose de nouveau dans la vie. Mais vous bizarre renonce le passé et vous bizarre renonce aussi à une parole qui vous dit bon, pour capable vivre sans toi. Si ton mort pourrait être célibataire,
tout ça me noter, bon Dieu, moi dire ça. Vous dire renonce à une parole là, c'est un vœu qui vous fait, renonce à un vœu qui vous fait là. Bon Dieu parler que vous reste dans une tristesse tout ou la vie. Il y a une autre étape pour il y a quelque chose que bon Dieu fait, bon Dieu a envie de faire dans la vie. Il a besoin de collaboration, il a besoin d'accepter ce plan. Bon Dieu n'est pas capable de faire ce plan dans la vie. D'accord? Donc ça c'est dans mon introduction. Donc comment me dire, nous habitués à dire ça, ces affaires là. Alors, lien de l'âme, brise lien de l'âme, arrête de communiquer avec une personne. Est-ce que c'est biblique ce qui me peut dire? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou soit me peut dire quelque chose en dehors de la parole là? Je ne peux pas offenser personne là. Je peux permettre tout recevoir une délivrance dans la vie à travers ce qui me peut dire là ce matin. Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc alignez-nous les temps avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Donc, pour lire, il y a plusieurs versets, nous pouvons lire plusieurs versets, et nous pouvons ouvrir, nous pouvons prendre les temps ouverts. Mais laisse-nous lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Si nous faisons ouvrir la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur, même il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Dans les autres versions, mettez, il fait toutes choses belles. Toutes choses belles en son temps. Si vous perdez le temps de Dieu, quelque chose là pour belle, pour bonne. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en dehors du temps de Dieu, il est capable de paraître bon, après il ne vient pas bon. Donc, mais les dieux, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, ou bien il met dans nous les cœurs une pensée pour nous la vie, pour le plan d'éternité qu'il y a pour nous la vie. Mais parfois, nous ne pouvons pas saisir. Nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre que bon Dieu peut faire. Et c'est ça que bon Dieu peut envie de nous comprendre ce matin. Bon Dieu peut envie de nous ouvrir l'intelligence ce matin. Nous besoin travailler sur l'intelligence là. Nous besoin permettre bon Dieu ouvrir nous l'intelligence. Nous besoin ouvrir nous l'intelligence nous-mêmes. Dire au nom de Jésus, nous ouvrir l'intelligence à tout ce que bon Dieu peut faire, peut envie de faire dans la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, le temps de Dieu. Le temps de Dieu en grec c'est kairos. K-A-I-R-O-S. Parce qu'il y a deux sortes de temps. Il y a le temps kairos qui veut dire le temps de Dieu. Et il y a le temps chronos. Chronos c'est le temps qui nous est dans la terre. C'est l'air. Ça réveille là. Ça date qui nous était là. D'accord? Donc il y a deux sortes de temps. Nous pouvons vivre dans le temps chronos, le temps terrestre. Ça, les temps-là, nous besoin aligner-les, synchronise-les avec le temps de Dieu, avec le temps kairos de Dieu. Pour cela, nous besoin la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire kairos? Kairos veut dire le temps de Dieu, veut dire le moment convenable. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, quand nous moissonnerons au temps convenable. » Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Et il y a une condition là-dedans. Si nous ne nous relâchons pas, les autres versions mettaient si nous ne nous décourageons pas, si nous ne nous fatiguons pas, le temps de Dieu, le temps convenable. Et il y a une condition pour ce temps-là de réaliser dans nous la vie. Il y a une condition, et bien important, qui nous donne une condition. Le temps de Dieu n'est pas pour réaliser automatiquement. Le temps de Dieu, premièrement, il est pour réaliser le moment qui vous croit. Le moment qui vous active la foi. Dès là, comme on peut passer bien te dire, le moment où vous croit, machinerie bon Dieu en marche. Quand vous décidez, vous gagnez un miracle. Parfois, il n'est pas instantané, mais le processus est en marche. D'accord? Donc, laisse-nous me dire encore une définition. Le temps fixé. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs places il mettait le temps fixé de Dieu. Le temps marqué de Dieu. Le temps fixé, le temps marqué. Le temps convenable, le temps favorable.
le temps opportun, ou bien l'opportunité. Et dans une opportunité qui est présentée dans la vie, qui nous besoin discerner cette opportunité-là pour ne pas passer à côté. Parfois, beaucoup d'entre nous tous nous faisons cette manière-là. Il y a personne qui peut faire là. Nous tous nous faisons cette manière-là. Parfois, nous ratons certaines quelque chose que bon Dieu a envie de faire dans la vie. Et bon Dieu, il y a un Dieu de restauration. Bon Dieu, il a envie de restaurer quelque chose dans la vie. Le moment qui nous repentit, que nous besoin repentir, le moment que nous sens, nos mentalités, et dans quelque chose qui est capable. Pour ce que le temps de Dieu, il fonctionne par cycle parfois. Parfois, il y a un cycle qui est réalisé. Si on rate ce cycle-là, parfois, vous allez attendre un petit peu après. Il n'est pas réalisé tout de suite. Dès là, quand ce cycle-là est représenté seulement, parce que bon Dieu est tout le temps un Dieu de la deuxième chance, si vous pouvez dire, ou plutôt de la deuxième grâce, pour ne pas servir sa mot chance-là. Bon Dieu est toujours pour aider nous une occasion, une opportunité pour rattraper. Si vous saisissez, si vous acceptez. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Vous avez une humilité. Donc, ce verset-là, c'est comme vous avez ouvert là. Tellement il y a un verset, nous ne pouvons pas gagner le temps ouvert tout. Mais vous allez dire l'essentiel. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45, nous avons dit. Ça va, je peux suivre moi là? Suivre la nuée. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Fidèle et prudent. Deux qualités que vous avez pour capable discerner le temps de Dieu. Fidélité. Premièrement, la Bible dit nous, vous êtes fidèles dans les petites choses. Pour bon Dieu, confiez-nous les grandes choses. Et dans certaines personnes, parfois, vous êtes infidèles dans les petites choses, mais vous êtes une rate certaines quelque chose. Vous êtes besoin d'attendre un peu avant qu'il sa deuxième opportunité-là lui présenter. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Prudent. Prudent veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire prudent? Prudent veut dire prudent. On connaît. Mais... prudent veut dire qu'il porte attention. Il porte attention, il est attentif. Il n'est pas une personne qui vit comme si il prend la vie comme elle vient, c'est qu'il vient. Bon Dieu va guetter qu'il peut faire. Pas cause comme ça. Pas cause comme ça. Ou qui vous a guetté qu'il bon Dieu peut faire. Pas bon Dieu qui peut guetter qu'il peut faire. Bon Dieu finit de décider. Lui. Ou bien aligner ou penser avec la pensée de Dieu. Pas dire, oh, ben, si bon Dieu a envie, ben, il y a pas guetté, il y a pas. Parfois, il n'y a pas de chrétien cause comme ça. Ou pas connaître, ça veut dire, ou peut faire fichant, bon Dieu, quand on cause comme ça. Non, bon Dieu, il est pour révéler ce plan avec celui qui soif, celui qui faim, celui qui a envie de connaître. Si vous n'avez pas envie de connaître ou pas. Il y a un homme de Dieu, tu dis comme ça, il y a beaucoup de monde, et le lieu, côté là, plus beaucoup de vision non accomplies, c'est dans le cimetière. Parce que beaucoup de monde est mort sans accomplir la vision que bon Dieu te donne. Et n'a même pas connaît même, c'est pas bon Dieu a une vision pour toute la vie. Vous n'êtes pas intéressé même à la semaine où tu dis ça. D'ailleurs, avant les mots, il te dit, bonne finie de tout ce qui tient là dans moi. Bonne finie à accomplir. Il te fait une interview avec un qui ne va pas dire, il te bizarre, gros, ça l'air là, mais il te dit pour lui, il finit à accomplir. Il a une vision que bon Dieu te donne, il accomplir. Mais ce qui nous est capable de dire ça, nous. Non, ça qu'on nous en rend compte pour lui-même. Moi, il y a encore beaucoup qui ne pas encore accomplir dans ma vie. À cause de ça même, s'il y en a parmi nous, je peux attendre jour pour mort. Ou soit je peux gagner la pensée suicide. Penser la mort, penser suicide. Renonce ça. Il y a encore quelque chose de bizarre à accomplir sur la terre là. Peu importe qui l'âge il y a. Peu importe qui vous passez tiété. Peu importe qui vous faire, qui vous pas le faire. Vous pourrez dire. Dieu est un Dieu de restauration. Bon Dieu a envie de restaurer. Si vous faites ce qu'il vous a fait, d'accord? Pas baisser les bras, pas abandonner, pas jeter l'éponge, comment nous dire. Oui. Mais, parole oui. C'est dramatique sur la mobilité. Avec l'intelligence là, de qui point ta place. Est-ce que tout le monde moi, tu me dis ça, tu allé là. Et si vous êtes resté là, la matinée, tu peux bien la penser, qui donne la case à lui. Comment faire le professeur? Et puis, quand matin, il y a pas mal.
Le qui pointe à place. Après ça, on peut dire aussi, Quand parce le que... calme, quand le calme, quand tu vois calme, tranquillité, Oui. il est là du asile. Alors là, pour te dire ça, il n'y a pas de rapport de choses. Je fais ma confiance sur le monde, pas maintenant. Je commence à dire ça. Le qui pointe à place. Il y a que bon Dieu fixe toi. Il y a un tablier toi là. À ce moment-là, quand on appelle l'église, non, non. Il doit présenter bon Dieu, il doit bon Dieu. La passion au sang de au plan bon Dieu. Et l'école de la parole de Dieu. Amen. Et bien là. Merci Seigneur. Après ça, je me dis à là, avec cause pour Banjimun, comme avec cause mariage, avec cause pour Banjimun qui part pas au marié, ou soit qui veuve ou bien qui malheureusement ne passe pas une divorce dans toute la vie. Bon Dieu, il y a un plan de restauration dans toute la vie. Bon Dieu, il y a un Dieu de restauration. Pas écoute ça, Banjimun qui dit comme ça, si une divorce, ou pas un droit à marier. Elle dit ça Esther. Esther, pas de première madame les rois. Donc là, il y a Corinthien, pas juste Malachie, là, il y a Corinthien. Oui, vous n'avez pas prendre un verset au contexte. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui fait un gens qui divorcent, vous avez marié. Mais allez où la Bible bien avant que j'ai. Enfin, mon sujet, il parle là, mais toujours, mon petit dit toujours. Bon Dieu, il y a un Dieu de restauration. Pas oublier, bon Dieu, il y a un Dieu de la deuxième chance, ou bien de la deuxième grâce. Deuxième chance, troisième chance, tout. Il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de restaurer. Donc, qui nous dit là? Matthieu 24, verset 45. Donc, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Par exemple, aujourd'hui, c'est le temps convenable pour recevoir sa parole que vous pouvez recevoir là. La semaine dernière, c'était le temps convenable pour entendre un message que vous entendez là, l'année de la grâce. La semaine prochaine, vous prenez une autre personne pour prêcher, ce sera le temps convenable. Ça permet la nourriture au temps convenable. D'accord? Chaque jour, le pain de ce jour. Moi, c'est bien l'habitude de dire. Donc, laisse-nous guetter un coup dans la vie d'Abraham. Genèse 18, verset 14. Il y a un temps convenable, un moment convenable, quand vous êtes sabé qu'il a un jour. En attendant, je peux continuer à servir bon Dieu. En attendant, je continue de donner cette parole. Aucun démon, aucun diable qui est capable, laisse-moi, empêche-moi et faire-moi, reste là au Lili, allons-y. Attends guérison là au Lili, non, reste en activité. Genèse 18, 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 13 là, hein? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Donc, le temps fixé, l'ange de l'Éternel annonce à Abraham, le temps fixé, à la même époque pour gagner des enfants. Ce n'est pas la première fois que mon Dieu annonce ça. Mais Tibizan arrive à un moment dans la vie, le temps fixé, comment on va dire, c'est pas le temps comme si, le temps terrestre là. Le temps fixé, il arrive dans la vie d'Abraham, le moment qui vraiment l'y croit, qui vraiment l'y n'arrête pas une solution par lui-même, qu'il commence à faire vraiment confiance à Dieu. C'est là qui vraiment quand la foi, espérer contre toute espérance, c'est vraiment là que la foi est déclenchée vraiment, ce moment-là. C'est après, premièrement, ce changement d'identité. Premièrement, mon Dieu, tu as sans identité. D'accord? Tu sens ce nom. Abraham bin Abraham. Donc, et aussi, après la circoncision. Ça, je peux lire dans mon chapitre avant, on va voir quel temps lire ça. Chapitre 17, se trouvait mon Dieu sans ce nom, et ensuite mon Dieu ordonne la circoncision. Je ne vais pas dire personne à faire circoncision là, hein. Parce que circoncision du cœur. Il y en a certaines quelque chose que vous êtes circoncis dans vos pensées premièrement. Je vais me dire tout à l'heure là. Il y en a certaines quelque chose du passé que vous êtes coupé, vous êtes tiré. Vous êtes tiré certaines quelque chose dans la vie pour capable
vraiment rentre dans la vraie foi qui peut déclencher quelque chose dans la vie. Il y a quelque chose qui besoin couper, qui besoin tirer, qui besoin déchirer, qui besoin enlever dans la vie. Premièrement, dans vos pensées. Il y a certaines pensées qui besoin élargir. Arrête de penser petit. Arrête de penser limité. Pense, dis Seigneur, donne-moi tes pensées. Dis Elias, c'est la même, dis Seigneur, donne-moi tes pensées. Qui m'ont pensé, comment te penser dans mon vie, au nom de Jésus. Parce qu'ils ont dit ça, vous êtes continué de dire ça, souvent vous êtes dire ça. Seigneur, fais-moi penser comment te penser. Enlève ça une limitation là dans mes pensées. Enlève ça une miraille là, qui vraiment, l'espace de mon attente élargit. C'est là que cause l'élargissement, avancer avec Dieu. Vous n'êtes pas capable d'avancer dans quelque chose, bon Dieu envie d'avancer. Dans quelque chose, vous avancez, mais vous êtes détaché avec certaines quelque chose. Ce bateau, longtemps, tu demandes une image, un bateau, une pirogue dans la mer. Vous allez un pirogue là avant, sinon il peut aller à une distance, après il pourrait retourner en arrière, chaque fois il pourrait retourner en arrière parce qu'il y a certains liens que vous avez brisés, il y a certaines côtes que vous avez cassées, détachées dans la vie. Donc, il est réalisé dans Genèse 21, verset 2. Genèse 21, verset 2, il dit « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Et dans certaines questions, bon Dieu a envie de causer avec vous, bon Dieu a envie de parler avec vous, bon Dieu a envie d'annoncer ou quelque chose. Est-ce qui nos oreilles y attentives? Laisse-moi dire certaines affaires, donc je vais après. Je vais après. Il y a beaucoup de versets pour lire tout. Il y a une fête qui est fixée dans l'année, la fête de la Pâque. Mon Dieu dit, pour observer cette fête autant fixée d'année en année. Exode 13, verset 10. Dans Lévitique 23, verset 4, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Vous publierez à leur temps fixé. Et dans certaines quelque chose que vous besoin publier. Donc, par exemple, il y a le temps fixé pour nos réunions, tous les jeudis grand matin, dimanche grand matin, après les autres jours qui sont annoncés. Le fixé, ben l'air. Mais pas juste ça, vous avez les temps fixés avec mon Dieu aussi. Vous avez les temps fixés, les temps personnels avec Dieu chaque jour. Dans les apôtres, ça les temps-là, bon Dieu fixé, après de son propre autorité. Donc le propre pouvoir, bon Dieu fixé ça, de son propre autorité. Pas d'après le gouvernement. Non, pas d'après le gouvernement. Pas d'après ce qui va faire ça, qui bon Dieu fixé, de son propre autorité. Puissance, pouvoir. Pas qu'à ça, pas qu'à ça. Nous avons ouvert Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça, on va mettre tout le monde là-dedans. Il y a là cette deuxième partie-là qui, surtout, on peut mettre l'emphase là. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Moi, me dire, autant marqué, il sera dit à Ludovic. Mais tout le monde là-dedans. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alors, il y a des façons d'interpréter ce verset-là. Et dans les autres versions, on y mettait « Regardez ce que Dieu a fait ». À un moment donné, Dimoun peut dire « Qu'est-ce que mon Dieu fait dans la vie de quelqu'un là ?» Prophétiquement parlant, on peut recevoir ça pour aussi. Mais aussi, il y a une autre façon d'interpréter ce verset-là aussi. Dans la version crampon, une autre version, il dit comme ça « En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël ce que Dieu veut accomplir. » En son temps, on pourrait dire il sera dit à, mets tout nom là-dedans, maman mettre mon nom, nous confessons ensemble, mets tout nom là-dedans, pas dire Ludovic, c'est mort. Si vous dites Ludovic, il est un peu plus bon pour moi, mais si vous appelez Ludovic, mets tout nom. Dire, en son temps, il sera dit à Ludovic, mets tout nom, ce que Dieu veut accomplir. C'est ou bien soupe à la voix de Dieu. Ou bien soupe à la voix de Dieu.
M'aurait dit encore une fois, ou bien souple à la voix de Dieu. Beaucoup quelque chose nous raté parce qu'il n'est pas assez souple à la voix de Dieu. Et il y a quelque chose qui empêche nous d'en avoir bon Dieu. T'as l'air de vous montrer ça, tu es l'ennemi du temps de Dieu, l'ennemi de la destinée de Dieu dans la vie. Il y a distraction, et il y a les autres encore, tu as l'air de vous dire, un petit moment, vous accélérer, Esther. Vous pouvez accélérer, je t'accélérer en ça, maman, à ta ceinture là. Hein? Alors, en son temps, ça veut dire, pas autre que tout quelque chose en avance. Sinon, vous n'avez pas besoin de vivre par la foi. Si vous finissez comme tout jour ou la vie qui peut arriver, vous n'avez pas besoin de vivre par la foi. Vous besoin, parce que vous finissez comme tout d'avance. Mais bon Dieu a envie que vous vivez par la foi, vous marchez par la foi. À chaque pas, bon Dieu pour vous montrer où, qui est là devant. Vous besoin marcher, pas rester en place. Pas attendre bon Dieu, finir montrer où un film, où la vie nette. Là, après, vous commencez à avancer. Parfois, vous avez fait un pas de foi. Vous besoin avancer. Parfois, vous besoin interroger vous-même et interroge Dieu. Interroger qui est là dans les cœurs. Qui bon Dieu nous dépose dans les cœurs. Qui nous mettez dans les cœurs pour faire, pour accomplir. Il y a quelque chose qui nous mettez. Surtout si vous pouvez passer le temps avec bon Dieu. Bon Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Pas seulement il te donnera ce que ton cœur désire, parce que parfois c'est qui nous les cœurs désirent. Il n'est pas la volonté de Dieu, mais il de toi les désirs. Dieu crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, alignez nos volontés avec la volonté de Dieu. Pas cherche à tout savoir en avance. Marche par la foi. Faire bon Dieu confiance. Au moment favorable, au moment opportun, au moment convenable, bon Dieu pour révéler toi qui t'as besoin de faire dans toute la vie. Mais continue à marcher. Continue à marcher, pas arrêter, pas baisser les bras, pas décourager, pas fatiguer, pas abandonner, pas délaisser, pas quitter tout aller. Fait que dire, c'est bien fait que dire la pensée, quitte famille, quitte tout aller. Non. Autant convenable, bon Dieu, pour montrer toi qui te besoin faire. Pas besoin, est-ce qu'il te bon Dieu, il n'est pas plus fort que tout? Est-ce qu'il te bon Dieu, il n'est pas le tout puissant? Est-ce que bon Dieu, c'est pas El Shaddai? Est-ce qu'il te bon Dieu, c'est pas l'Éternel? Celui qui n'a ni commencement ni fin? Celui qui est le commencement et la fin? Tu as un commencement dans ton problème, mais il aime mettre la fin dans ce problème-là. Tu as un nouveau commencement qui peut commencer dans toute la vie. Il y a une nouvelle saison qui peut déclencher dans toute la vie. Au nom de Jésus. Nous disons comment les fils d'Issachar. 1 Chronique 12, 32. Ça longtemps, comme tu lis ça, mon Dieu, tu attires l'attention là, parce qu'il y a 1 Chronique 12, 32. David, tu discernes ça, lui. David, tu discernes dans ma tribu, qui talent chacun tient. Moi, je suis capable de dire parfois, ce qui manquait dans la vie de chrétien, c'est le discernement. Nous pas assez discernement de quelque chose. Nous passons à côté beaucoup de quelque chose parce que nous pas discerner, nous pas reconnaître de quelque chose. Parfois, nous faisons nous yeux ouverts. Pas pour nous en est là pour Paul, tu prier pour les Éphésiens, tu dis qu'il illumine Jésus les cœurs. Vous avez prié ça pour vous tous les jours. Illumine les cœurs pour me trouver. Vous avez trouvé comment te trouver. Vous avez pensé comment te penser. Vous avez il y a quelque chose qui vous est déclenché dans moi. 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Il y a plusieurs tribus. Je connais, Israël tient à 12 tribus. Chaque tribu tient à son rôle. Par exemple, la tribu de Lévi tient à le sacrificateur, qui occupe le temps. Il y a la tribu de Juda qui occupe la louange. Chacun tient son rôle à jouer. Dans l'église aussi, il y a un rôle à jouer. Par exemple, il y a un fils d'Issachar, c'est un côté où il y a sa l'onction d'Issachar là dans la vie. Discernement quelque chose. Discerner, oui, ça même. Et bien, il y a des autres versions, on dit là. Des versions d'Orbi, il dit, qui savaient discerner les temps. Est-ce qu'il nous connaît discernement les temps? Dans Romains 13, verset 11, l'apôtre Paul dit comme ça, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Mais nous posons-nous la question, est-ce qu'il nous connaît dans quel temps nous étions nous? Est-ce qu'il nous discerne? Est-ce qu'il nous connaît dans quel temps nous étions? Pas que seulement le temps
le temps au niveau prophétique, au niveau du temps de le retour de Jésus, la fin du monde, etc. Parce que c'est ça qui peut causer là. Peut causer le temps de Dieu dans où la vie personnelle. Est-ce que vous connaissez dans qui les temps où était? Bon, après, demandez-nous qui l'a joué là. Vous pouvez demander, est-ce que vous connaissez dans qui les temps où était dans où la vie? Que tout était dans le calendrier de Dieu dans où la vie? Que tout situé dans le plan de Dieu. Est-ce que vous pouvez penser tout fini pour? Est-ce que vous pouvez penser qu'il n'y a aucun avenir, qu'il n'y a aucune espérance? Non. Je vais ce matin pour montrer qu'il y a l'espérance. Il y a un plan de Dieu pour la vie. Il y a quelque chose que bon Dieu a envie de faire. Dans l'autre version, il dit je suis fort intelligent dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire, vous besoin connaître, vous besoin l'intelligence des temps pour connaître ce que vous besoin faire. Parce que parfois, si vous pas connaissez, dans qui les temps où était dans où la vie, ou pas pour connaître ce que vous besoin faire, parfois, le Saint-Esprit peut avertir qu'il y a quelque chose qui peut déclencher. Il y a quelque chose qui peut déclencher dans ton ministère. Il y a une autre étape qui peut déclencher dans ton ministère. Passe le temps dans le jeûne, passe le temps dans le parler en langue, passe plus le temps dans la parole de Dieu. Tiens, un peu sa télévision là. Passe moins le temps passe moins le temps. On va connaître parfois mon Dieu pour dire toi. Et c'est pas le moment pour sortir là. Là c'est le temps que vous avez passé le temps avec moi là. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a peut préparer. Tu as besoin de parler en langue pour déclencher ça. Tu as besoin de jeûner pour te mettre toi en ligne avec moi. Je peux causer avec quelqu'un ce matin. C'est le moment que le bon Dieu a envie qui te déclenche ton miracle. L'intelligence d'Issachar, c'était l'intelligence prophétique. Nous besoin de peuple prophétique. Il ne faut pas dire, nous tous nous besoin de prophète là. Mais nous besoin de peuple prophétique. Nous besoin d'un peuple qui discerne quelque chose. Nous besoin d'un peuple qui discerne les temps, les circonstances, les opportunités. Bon Dieu met parfois une opportunité dans le chemin, nous pas discerner, nous passe à côté. Parfois il y a une personne qui bon Dieu place sur le chemin pour aider nous, pour soutenir nous. Et parfois, par manque d'intelligence et manque de discernement, nous brisons cette relation-là. Par manque d'intelligence. Vous êtes une sagesse spéciale pour comprendre qui bon Dieu tu peux faire en Israël et je t'ai besoin aligné. En fait, la tribu d'Issachar, c'était la tribu qui te permet l'Israël aligné avec le temps de Dieu. Jésus, dans cette époque, tu reproches Banjimoun. Je me dis ça vite, parce qu'après moi, vous avez causé une couleur la nuée. Jésus, tu reproches ça. Luc 12, 54, 56. Je lis toujours. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, si vous ne pas encore trouvé, n'est qu'écouter, à cause de l'air, après la case vous lire. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, ne tournez pas ce matin. Il finit connaître la pluie tomber. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et elle arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite. Je vais dire hypocrite là, on peut lire ce qui est écrit là, pas sans te offenser. Il pour nous tous sa parole là. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous êtes météo. Vous êtes envie que vous êtes météo la veille pour connaître qu'il est temps pour faire des mains. Vous êtes guetté, vous êtes rodé parfois le portable. Qu'il est temps pour aider des mains, vous me connaissez qu'il est, vous mettez. Est-ce qu'il y a la pluie? Est-ce que vous êtes sur mon parasol? Est-ce que vous mettez un linge un peu plus léger? Parce que pour faire ça, pas trop léger, c'est mort. Cachette, man, avec qui vous a caché. Donc tout ça là, il faut me porter là-dedans ça. Alors, il dit, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Qui fait tout le temps de besoin de quelqu'un. Parfois, bon Dieu peut mettre un quelqu'un dans ton chemin pour faire toi discerner quelque chose. Mais qui fait toi-même, tu n'as pas qu'à discerner. Qui fait toi-même, tu n'as pas qu'à entendre la voix du berger. Parce que tu as une brebis. Jean 10, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne pas dire mes pasteurs connaissent ma voix. Il dit mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que nous pas une brebis, nous?
avant qu'il nous banne pasteur, avant qu'il nous banne prédicateur, nous banne brebis aussi. Mais vous êtes en avoir bon Dieu pour moi-même. Vous êtes en avoir bon Dieu pour. Vous êtes à nous sensibles à la voix de Dieu. Matthieu 16, verset 2 à 3 aussi, il dit même affaire. Matthieu 16, verset 2 3. Je dis ça tout vite. Il dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Mon Dieu, Jésus t'es irrité avec une personne dans cette époque, parce que je ne sais pas si discerne quelque chose. Je peux demander un signe du ciel. Il dit, mais moi-même, ça signe là. Une sortie du ciel, une venue là, je ne peux pas discerner. Je ne peux pas discerner de ça, un miracle qui m'a fait faire là. Sa parole m'a fait prêcher là, je ne peux pas discerner. Non, nous devons discerner, dire au nom de Jésus. Nous devons discerner par la grâce de Dieu. Nombre chapitre 9, pardon. Le peuple d'Israël, vous dit Ali, parce que je ne sais pas pourquoi il est temps ouvert Ali. Le peuple d'Israël, tu disais, bouger en même temps que la nuée et en même temps que la colonne de feu. Mais bon Dieu, dans Nombre chapitre 10, bon Dieu, tu donnes l'ordre, faire une trompette. Faire une trompette, je t'ai servi pour annoncer le peuple quand la nuée peut bouger. Parce que parfois, la nuée peut bouger, ben là, je suis dans la tente là. Je n'ai pas trouvé, c'est pas la nuée peut bouger. Je t'occupe avec cette activité. Je t'occupe avec quelque chose qui je fais. Je te la vie de tous les jours. Je ne pas discerner, je ne pas connaître. Je ne pas trouver que la nuée peut bouger. Mais il y a quelqu'un qui peut veiller ça, la nuée là. Il y a quelqu'un qui peut veiller sa colonne là. Attention, il bouger, attention, il lever, il bouger. Là, je te sonne de la trompette. Ça va une trompette là. Aujourd'hui, c'est le ministère des prédicateurs et des prophètes. Et il y a un prophète dans la vie. Et premièrement, vous avez le propre prophète de votre propre la vie. Prophétise quelque chose dans la vie. Comment me dire, vous êtes un envoi bon Dieu pour capable prophétiser la parole de Dieu dans la vie. Pas prophétise quelque chose, comment dire ça qui passe dans la tête. Prophétise, c'est que bon Dieu peut dire dans la vie. Au moment que bon Dieu peut annoncer dans la vie. Donc, soit un peuple prophétique. Alors, l'ennemi du temps de Dieu dans la vie, c'est négligence, indifférence. Indifférence, nous vivons au jour le jour, nous guetter. Pas service à verset qui dit ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Alors ça veut dire, nous vivons comme ça. Non. Vous avez planifié quelque chose ici. Vous avez une sagesse dans la vie. Il y a un découragement, relâchement, comme on utilise dans Galates chapitre 6. Il y a une distraction. Après, il y en a un qui me met un peu plus d'emphase, là, ça 2-3 minutes qui restent là. Suractivité. En anglais, c'est le mot busyness, pas business. Business. Business, trop occupé, trop affairé, trop actif, trop d'activités, trop de choses à faire. Pas le temps. Pas gagner le temps pour consulter bon Dieu. Bon Dieu va guetter s'il a envie de faire, quand il a envie de faire. Il va faire ce qu'il a envie quand il a envie. Non, ça ne marche pas comme ça. Jusqu'à tu gagnes 100 ans, tu peux encore attendre bon Dieu faire quelque chose dans ta vie qui n'est pas pour faire jusqu'au moment qui te déclenche quelque chose, toi, dans ta vie. Pas attendre le bon Dieu, pas mettre tout le bon Dieu. Exode chapitre 5, verset 9. Pharaon, tu mets charge le peuple. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les paroles de mensonges, soi-disant, ces paroles que bon Dieu peut annoncer à travers Moïse. Là. Pharaon peut détourner de la parole de Dieu. Arrête, écoute Moïse. Donne-nous un tas de charge, un tas de travail, un tas de fardeau. Vous êtes capable, vous n'êtes pas prendre compte. C'est ce que le diable va faire. Empêche-vous, donne l'attention aux choses de Dieu. David dit dire que le service pèse sur ces hommes et qu'ils s'y occupent. Français courant, mon plus content français courant, la façon qu'il dit ça, il dit dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. Dès là, quand vous occupez, dès là, vous délaissez, dès là, vous frustrez, dès là.
Et là, vous frustrez. Apocalypse 3, verset 16 dit pas vin tiède. Pas vin tiède. Reste actif dans les choses de Dieu. Pas seulement dans l'œuvre de Dieu, là, dans les choses de Dieu, dans vos relations avec Dieu. Reste actif, sans négliger les autres choses. Voilà, c'est l'habitude de dire. Faire au bon travail, faire au bonne activité, fidèle dans tout ce que vous pouvez faire. Comme on peut dire ça, on ne peut pas dire, mon Dieu dit, moi, pas faire suractivité, mais vous connaissez, là, on ne peut pas pour faire un travail, ou ça travail là, on ne peut pas pour faire là. Faire au travail, comment on peut bien faire, vous pouvez gagner la paye pour faire un travail, vous pouvez gagner un patron qui peut donner l'autre, une chose pour faire, faire lui. Après, dire, souvent, elle dit, frère Ludovic, il dit, je ne suis pas sur activité, pas mettre moi dans une chose là, hein. Mais, être fidèle dans ce que vous pouvez faire, mais en même temps, actif dans le travail, dans une activité personnelle, dans la case, faire un ouvrage, faire tout ce que vous pouvez faire, mais pas oublier l'activité spirituelle. Faire tout quelque chose au temps convenable, selon la sagesse de Dieu, sème ou les temps ou pour récolter les temps. Au nom de Jésus, on arrête la même.